Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Alors, je vous partage la carte du 1er août en positionnant votre signe dans la maison 1. Donc, je vous rappelle que cet horoscope s'adresse aux natifs du Verseau et aux ascendants Verseau, qu'il est préférable d'écouter l'horoscope pour votre signe et pour votre ascendant pour avoir plus de précision. Et si vous ne devez écouter qu'un seul de ces signes, préférez plutôt celui de votre ascendant. Il y a beaucoup plus de chances pour que cela corresponde. Comme je l'ai dit et répété, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer pour quelles raisons. Mais bon, le mieux étant bien sûr d'écouter les deux si vous avez le temps de le faire. Alors, on va commencer cette analyse avec la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord dans votre secteur 4 en Taureau et le transit du Soleil dans votre secteur 7 en début de mois. Alors, la triple conjonction a lieu dans votre secteur 4 et elle peut amener des changements importants ou la volonté de changer quelque chose, en tout cas, alors ce mois-ci, hein, il va y avoir déjà peut-être des actes, des actions qui seront entreprises dans ce sens-là, mais aussi dans les mois à venir, hein. Je rappelle que c'est quand même un cycle qui démarre et donc ça ne se cantonne pas au mois d'août. Donc une volonté certainement d'amener des changements importants dans le foyer, au sein de la famille aussi. Alors ça peut se traduire par une volonté de déménager ou de changer radicalement la composition familiale. Pour certains, ça va être peut-être des séparations. Pour d'autres, ça peut être l'envie, au contraire, de prendre un nouvel élan et d'avoir un enfant, par exemple, où il peut y avoir des changements dans la composition familiale, des enfants qui s'en vont ou des personnes qui reviennent à la maison. Mais il y a quand même cette idée, puisqu'il y a quand même une volonté qui s'exprime ici, hein, de mettre de l'énergie comme ça, concernant, les biens immobiliers ou la vie familiale, d'agir, hein, dans ce sens, de se montrer actif dans ce sens. On peut même, par exemple, avoir envie de rénover une maison, pourquoi pas? Il peut y avoir des naissances aussi, au sein de la famille, pas forcément dans votre relation, dans votre vie de famille à vous, mais ça peut venir du frère, de la sœur, hein, qui, vous apprenez comme ça, une nouvelle, inattendue que vous allez avoir un neveu, une nièce, pourquoi pas. On peut aussi avoir envie, par exemple, de travailler ici à partir de chez soi. Alors travailler à partir de chez soi et donc y mettre, là aussi, hein, de l'énergie ou de créer, son propre cabinet ou un lieu, par exemple, son propre commerce, un lieu où on va recevoir une clientèle. Donc de toute façon, cet aspect-là se prête bien à ça si vous en avez envie. Donc soit de créer, un nouveau lieu de vie, hein, avec peut-être cette notion un peu de rénovation, peut-être de vendre un bien immobilier, pour vous installer ailleurs ou encore de travailler à la maison. Vous pouvez utiliser tout à fait internet, à partir de chez vous pour y travailler ou, créer un cabinet dans lequel vous allez recevoir une clientèle ou un lieu du type, restaurant, commerce ou autre, où vous allez, recevoir là aussi une clientèle. Vous allez vous montrer en tout cas très actif dans ces domaines-là. Parfois, on peut avoir aussi plus de monde, chez soi, par exemple, décider de tenter, une aventure. Alors, on peut par exemple se regrouper en famille dans un même lieu. On peut aussi, chercher à intégrer, par exemple, une communauté au niveau du logement, aller, s'associer avec d'autres personnes pour créer un éco-hameau, par exemple, vous voyez? Pour les plus jeunes, ça peut être l'envie d'aller, étudier dans un autre lieu, et donc, ben, soit, être en colocation avec d'autres personnes, par exemple. Donc, pour des jeunes qui ont envie, par exemple, de devenir plus indépendants, il va peut-être s'agir de se réunir avec d'autres personnes pour, pouvoir, avoir un logement ou éventuellement même d'intégrer un pensionnat dans certains cas. Hem, c'est, le bon moment en tout cas pour réaliser, ces projets, pour commencer à agir dans ce sens-là, même si avec le carré à Saturne, je vais y revenir, il
peut y avoir, peut-être un peu de lenteur avant que le projet ne se réalise complètement. Mais vous êtes en tout cas dans cette énergie-là. J'ajouterais juste avec cet aspect-là que, pour certains, ça va être aussi l'envie, par exemple, de passer son permis, peut-être parce que justement on est loin, on vit loin et qu'on a, beaucoup de déplacements à faire et on le verra, Mars dans les Gémeaux pourrait vous amener justement à vous déplacer souvent, dans les mois à venir. Donc il s'agira peut-être de passer son permis aussi. Donc comme je vous disais, tous ces projets, ben, vous allez, acter dans ce sens-là et en même temps, ils peuvent être freinés. Ce processus peut être un peu freiné. Alors déjà parce qu'ils réclament que vous mettiez un terme à quelque chose pour pouvoir les démarrer et ce terme que vous devez mettre à cette chose, hein, selon, la configuration de votre vie, selon les événements de votre vie, peut être ce qui vous fait, hésiter, ce qui, peut vous faire, faire 2 pas en avant, enfin ou un pas en avant et 2 en arrière. Vous avez certainement encore besoin de temps, soit avant de vous décider, soit avant de régler, tous les termes de ce projet, de mûrir en fait ce projet, hein, c'est ce que, vous dit Saturne dans votre secteur, de les amener à maturité et donc de ne pas se précipiter parce que, ces nouveaux projets vont impliquer des responsabilités de votre part et donc il va falloir être sûr de pouvoir les assumer si vous vous lancez, ce qui peut donner cette notion un petit peu de résistance. C'est bien ici d'enclencher le processus, mais c'est bien aussi de ne pas se précipiter et d'étudier bien, cette question, ce que vous avez envie de mettre en place. Alors le soleil, on l'a vu, lui transite de son côté dans votre secteur 7, donc il va mettre de la lumière, hein, là où il se trouve. Ici, c'est dans la vie relationnelle. Alors vie relationnelle, vie contractuelle, ça peut être la vie de couple, les relations avec les enfants, relations à un partenaire, les relations, pourquoi pas, avec un public aussi parfois. Donc vous êtes plus concentré sur les autres, vous êtes peut-être plus en vue aussi, hein. Vous pourriez être dans des activités qui vous mettent au contact des autres, un public, une clientèle ou autre, où vous allez être, pas particulièrement, impliqué dans la vie relationnelle ici. Heu Vous aurez aussi plus de mal à être seul durant cette période. Vous aurez besoin, en fait, hein, de vous relier aux autres ou parfois ce sera une nécessité, parfois ce sera un besoin intérieur, puis parfois ce sont des projets, en fait, hein, qui nécessitent, le fait de faire appel aux autres, de se tourner vers les autres, donc d'être moins isolé, même si Saturne est dans votre maison 1 et peut, par moments, vous donner ce sentiment de solitude. Ici, là, on va moins être tourné vers soi peut-être et un peu plus vers les autres. Si vous êtes dans un processus d'entamer, des négociations, quelles qu'elles soient, hein, immobilières ou autres, bah, vous allez, justement pouvoir, trouver les bonnes personnes pour vos projets, ou même voir des personnes qui s'intéressent, par exemple, à une vente immobilière si vous avez mis un bien en vente. C'est le bon moment en tout cas pour entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider dans vos projets. Une bonne position aussi pour faire des projets de couple ou avec des associés, avec des collaborateurs, pour trouver, on l'a vu, éventuellement des colocataires si vous êtes, en recherche de colocataires pour, vivre, avec d'autres personnes pour partager un lieu ou trouver des personnes qui pourraient avoir les mêmes projets, les mêmes idéaux que vous, si vous cherchez à vivre dans une communauté quelconque, qu'il s'agisse d'un éco-hameau ou autre chose. Le soleil en 7 permet aussi de trouver les bonnes personnes pour vous éclairer, en fait. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez justement du mal à prendre des décisions, vous allez avoir des personnes qui peuvent amener, leur éclairage sur vous-même, sur votre propre situation et si vous êtes, célibataire, eh bien ça va être un mois, très propice aux rencontres. Alors ça démarre avec ce soleil, mais ça se poursuivra, on va le voir tout à l'heure avec Vénus qui va intégrer aussi cette maison 7. Alors le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge et qui va y rester jusqu'au 26 août et il transitera votre secteur 8 ici. Donc il sera, en domicile puisqu'il sera dans son signe et c'est une position parfaite pour justement mettre de l'ordre dans votre budget, pour estimer votre budget, pour faire estimer un bien aussi, si vous vous apprêtez à le vendre, pour calculer vos dépenses à venir, en tout cas pour réfléchir
à l'argent que vous êtes amené à dépenser, vous allez à être amené à dépenser, ou, pour toutes les questions d'investissement, là, c'est pareil, vous pouvez aller faire des recherches, aller taper aux portes, demander aux banques, donc tout ce qui va concerner la notion, soit d'investissement, d'argent en commun ou, d'argent qu'on pourrait obtenir des suites, d'une vente ou, autre chose. Donc là, c'est le bon moment pour vous occuper de ces questions-là parce que vous allez avoir l'esprit plus clair, pour, parler finances. Ça peut être avec un banquier, avec un expert ou dans le couple, hein, tout simplement pour, estimer les finances dont on a besoin par rapport à des projets peut-être familiaux ou immobiliers que l'on a, pour, le mercure en maison 7 va être utile aussi à ceux qui veulent rechercher des informations pratiques, qui veulent alors, par exemple, même au niveau intellectuel, qui veulent approfondir un savoir, particulièrement dans le domaine de la psychologie, de l'ésotérisme, par exemple. C'est aussi une position qui va aider de toute façon à tout travail intellectuel, parce que vous allez, avoir un esprit plus profond, moins superficiel, qui est prompt à rectifier aussi un travail intellectuel, ou à donner votre travail, par exemple, à lire ou à voir, tout dépend de quel travail il s'agit, à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse amener, une critique constructive afin que vous puissiez améliorer ce travail. C'est un bon moment aussi pour consulter un thérapeute si vous êtes dans une période compliquée au niveau psychologique ou pour suivre un traitement, peut-être pour changer de traitement au niveau des soins, en tout cas de suivre un traitement qui pourrait vous aider à vous régénérer. Entre le 2 et le 7 août, Vénus en Cancer, va former un sextile à Mars-Uranus et un trigone à Neptune. Donc on va voir sur la carte, Vénus est ici dans votre secteur 6 et elle va former ce sextile à Mars-Uranus ici et un trigone à votre Neptune ici en, maison 2. Cette Vénus ici met l'accent sur votre quotidien, donc vous allez être plus impliqué dans votre vie de famille, dans les petites tâches à réaliser à la maison ou, si vous devez vous occuper d'une maison justement, hein, on l'a vu puisque ça pouvait être quand même, l'une des questions importantes pour vous, ou des questions familiales. Vous allez, là aussi, être plus impliqué dans ces situations-là. Vous occuper aussi de votre hygiène de vie, si vous avez envie de vous ressourcer, d'être plus à l'écoute de vos besoins et surtout d'essayer d'améliorer en fait, hein, votre hygiène de vie. Il y a un besoin de prendre soin de soi aussi, peut-être parce qu'il y a des, problèmes sur le plan, de la santé. Ça peut arriver, hein, quand Saturne transite le secteur 1, hein, surtout pour ceux qui ont le soleil en 1 ou qui sont ascendants Verseau. C'est vrai que Saturne souvent, oblige un peu à se prendre en main, hein, sur le plan du corps et là, Vénus justement pourrait vous aider à améliorer votre hygiène de vie. À trouver des bons traitements si vous avez des problèmes de santé ou tout simplement si vous n'en avez pas, mais que c'est juste des petits maux comme ça, qui vous embêtent, eh bien pour, rectifier le tir et améliorer cette hygiène de vie, peut-être en se remettant au sport un peu plus tard dans le mois, on va le voir avec Mars en 5. Alors certains, qui s'occupent de tâches intellectuelles ou professionnelles préféreront peut-être s'en occuper à la maison, mais où, on peut aussi avoir envie de s'occuper de ses proches, des animaux, de passer plus de temps, à la maison comme ça avec les intimes, ou avec ses animaux si on en a, hein, et ou même s'occuper de son jardin par exemple. Pour ceux qui travaillent, il y a cette envie de rendre service, donc vous allez soit travailler dans une activité de service, soit, travailler, et rendre service à vos collègues, être plus agréable sur votre lieu de travail, par exemple, hein. Vous aurez envie d'apaiser les tensions s'il y en a, d'apaiser les conflits s'il y en a. Pareil dans votre quotidien avec la famille. I c'est un peu comme le double besoin de s'occuper de la maison, des siens, de les soutenir et en même temps de faire des plans autour, d'un lieu de vie ici. Hem
Il peut aussi y avoir là une réflexion qui est menée autour d'un projet d'activité familiale, peut-être avec la fratrie ou en tout cas avec d'autres personnes avec qui on aurait envie de partager le quotidien et avec qui on discute, ou le quotidien ou le travail, avec qui on discute et on réfléchit à faire des plans, peut-être d'un travail familial, d'une entreprise familiale. On peut même gagner un peu d'argent grâce à des services, grâce à une activité de service ici ou des services qu'on va rendre à droite à gauche. On va, je sais pas, sortir le chien du voisin pendant ses vacances ou ce genre de petites activités, amener, faire des courses, pour des personnes, qui ne peuvent pas se déplacer. Enfin, vous voyez, ça peut être toutes sortes d'activités à plus ou moins grande échelle. Alors, le 12 août, on a, la pleine lune en Verseau, mais avant ça dans votre signe donc, hein, mais avant ça, entre le 7 et le 12 août, on a une série d'aspects: Mars en Taureau au carré de Saturne, Vénus en Cancer opposé à Pluton, le Soleil en Lion, carré à Uranus, donc ils nous mènent tous à cette pleine lune du 12 août qui aura lieu ici, dans votre secteur 1 et elle sera conjointe à Saturne. Et donc avec, les aspects, du Soleil carré à Mars, à Saturne dont on a parlé. Entre-temps, l'opposition de Vénus à Pluton, ici c'est sur votre secteur, 6-12. Vous voyez bien qu'il y a des changements, hein, qui s'opèrent là dans le quotidien, dans la vie, familiale, dans le foyer ou lié à l'immobilier, hein. Il y a vraiment c'est vraiment le secteur qui vous occupe, semble-t-il, le plus ici. Je pense qu'il y a des décisions à prendre importantes qui vont engager des changements importants là dans les mois qui viennent. Alors cette pleine lune, elle met en lumière votre esprit, décisionnaire, hein. C'est une lune conjointe à Saturne. Dans votre 1, il y a vraiment l'idée de se prendre en main, bah, toujours pareil sur l'hygiène de vie, la santé, hein, si jamais il y a lieu et puis, par rapport à des décisions concernant éventuellement le foyer ou la vie de famille. Il y a des projets importants et des décisions importantes à prendre ici qui vont amener des changements importants par la suite. D'où, le fait que ce soit quand même une lune Saturne dans votre secteur 1, c'est pas la petite décision ici, hein, c'est la grande décision qu'on va prendre qui peut amener à consulter justement des experts, encore une fois, des conseillers ou des personnes en particulier qui peuvent, être des intermédiaires dans vos projets. Donc il peut y avoir là des projets de négociation, de collaboration aussi, ce sont eux, hein, qui sont en exergue. Il sera peut-être question de prendre des responsabilités un peu stressantes, parfois aussi autour de la famille, du foyer. Il y a peut-être une personne âgée ici qui va réclamer plus d'attention, donc on peut avoir, plus de responsabilités vis-à-vis de cette personne. Et puis, c'est surtout l'occasion de réfléchir à la faisabilité de ces projets, notamment s'ils impliquent d'autres personnes. Par exemple, comme je vous le disais, de contacter des organismes, des spécialistes, si on est plus sur le plan médical, mais même des personnes qui ont un domaine d'expertise en particulier et qui peuvent vous aider, des personnes d'autorité qui vont vous aider à modifier certaines choses dans votre vie ou par rapport à des questions familiales, si vous êtes en difficulté de ce côté-là, on peut très bien voir des conseillers conjugaux ou autres, hein. Il y a un changement important ici qu'on souhaite voir, opérer dans sa vie et qui réclame un peu des renforts en quelque sorte. Donc on vit beaucoup plus, mal en même temps certaines charges importantes, hein. C'est aussi cette pression, qui nous impose une situation nouvelle ou qui fait qu'on s'impose aussi une pression pour, commencer à s'activer dans le sens de ces changements. On peut se mettre, hein, parfois la pression vis-à-vis de ces changements avec cette pleine lune, autour de ce renouveau auquel on aspire, mais même si on sent que les décisions sont de plus en plus, ancrées, elles réclament, on l'a vu, certainement encore un petit peu de temps. On peut, être à la recherche d'un lieu de vie aussi, hein. Hem, alors il peut y avoir aussi une communication avec, une personne du passé qui vient bouleverser, la vie de famille. Ça peut être, aussi bon pour ceux qui sont dans les périodes de séparation, des personnes, ça peut être un ex, hein, ou si vous êtes déjà séparés ou, une personne avec qui vous êtes en train de vous séparer, avec qui, ça peut être un peu difficile de s'entendre
particulièrement autour de ces questions de biens en commun, d'immobilier, donc de famille, peut-être de garde d'enfants ou autre, hein, où ça pourrait, se tendre là. Alors le 11 août, on a, Vénus qui entre en Lion, et qui restera jusqu'au 5 septembre. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, Vénus après va rentrer à son tour dans ce secteur 7. Donc au départ, elle sera, coprésente avec le Soleil dans cette maison 7, ce qui est, en général, une période très propice pour la vie, relationnelle et pour les rencontres, hein. Si vous avez, envie de rencontrer quelqu'un, ce sera vraiment une période intéressante. Elle est, elle amène, la capacité, l'envie même, hein, de séduire. On a de bonnes relations avec les autres, on plaît, c'est une bonne position pour collaborer, pour s'associer, pour négocier aussi. Alors parfois, Vénus dans la 7 va amener aussi, hein, la notion, de procès ou de procédure et dans ce cas-là, bon, bah, ça pourrait concerner un enfant, en particulier. Alors pour apaiser, les tensions, Vénus normalement est quand même bien positionnée ici pour trouver une entente, pour se concerter autour d'une discussion, pour, passer du temps en couple aussi, hein, voir le couple s'épanouir grâce à des vacances, que l'on projette ou des loisirs que l'on fait ensemble, ou ça va être, une discussion, en début de grossesse éventuellement pour le partenaire et donc, un projet, épanouissant pour la suite. Les relations aux autres en général sont plus joyeuses, plus animées, on a envie de passer du temps avec les autres et là encore, on n'a pas trop envie de rester seul, hein. Avec une Vénus qui transite la 7, c'est vrai qu'on a plutôt envie de se relier aux autres. C'est aussi une bonne période pour signer, des contrats, qu'ils soient professionnels ou des engagements personnels. Parfois ça va être, hein, je vous disais, des procédures aussi, hein. C'est une bonne période aussi pour les artistes qui chercheraient à vendre leurs œuvres ou à les exposer, à les présenter à un public ou, par exemple, on va rencontrer un public autour de son travail aussi. Et puis, pour, tout ce qui va concerner les réunions familiales, les fêtes, officielles, les mariages, on peut être là en tant qu'invité d'honneur, par exemple. Alors le 14 août, on a, le Soleil en Lion qui forme une opposition à Saturne. Saturne donc qui est dans votre signe et le Soleil qui sera en face, hein, qui va former son opposition. C'est rapide, c'est, le 14, donc c'est 1 ou 2 journées avant et après. Alors c'est une période qui peut quand même signifier alors soit l'aboutissement, hein, de certaines démarches, la fin de quelque chose, mais dans le sens où on aboutit, hein, à quelque chose qu'on était en train de mettre en place. Ça peut être le contact aussi justement avec ces experts, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Ça peut être la fin d'une collaboration, d'un contrat ou la préparation d'un événement où ça y est, on a terminé de préparer un événement et on s'apprête à le vivre ici, peut-être dans quelques jours puisqu'on voit qu'après Vénus va former un trigone à Jupiter tout de suite après. Mais, ça peut être aussi une période où on se sent plus fatigué, où on peut-être que justement il y a des choix à faire, et on est sur cette question de faire des choix et c'est compliqué. Une période où on peut aussi sentir de la résistance face à soi, des personnes qui nous critiquent, qui nous découragent, donc on ne sait plus trop en fait où on en est. On a, peut-être quelqu'un qui s'oppose à notre volonté, qui fait barrage aussi, hein, par rapport à des désirs que l'on a. Ça peut être une personne d'autorité aussi qui va nous donner, je ne sais pas, son verdict sur une situation et ou son expertise, hein, sur quelque chose qu'on a fait expertiser et puis bon, on ne sait pas trop, du coup, par rapport aux réponses qu'on obtient, quelle est la suite à mener. On se demande ça peut être un verdict ou quelque chose comme ça qui nous décourage un petit peu ou qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Je pense pas que ce sera, vraiment, pas à la hauteur de ce que vous souhaitez parce qu'on a tout de suite un très bel aspect après de Vénus et Jupiter. Mais, je pense qu'on arrive plutôt à la fin de démarches, hem, par rapport à des personnes que vous consultez en fait, pour pouvoir prendre une décision. Alors c'est aussi une position où on peut avoir une personne âgée, ou une personne en qui on a confiance ou qui fait autorité dans un domaine qui n'amène pas, le soutien,
qu'on escompterait ou qui amène une critique et on le prend mal, ou un patron, un collaborateur avec qui on a du mal à s'entendre autour de ses journées. Donc il y a quand même une forme de frustration, d'insatisfaction. Ça peut être une personne du passé qui amène son lot de cette de frustration ici. La question de l'engagement peut se poser aussi. Elle peut être compliquée à gérer, cette question de l'engagement, de l'investissement. On peut avoir un sentiment de déséquilibre, en fait, hein, au niveau de l'investissement que l'on partage avec d'autres personnes. On peut avoir l'impression d'investir plus d'énergie que n'en fait l'autre, que n'en investit l'autre. Donc il y a quand même cette notion un petit peu de frustration, de sensation de limite ici, heu, par rapport à la vie relationnelle. Alors heureusement, ensuite, le 18 août, on a ce beau trigone entre Vénus en Lion et Jupiter en Bélier. Donc vous voyez, on est tout de suite après, on va voir cette Vénus ici qui va former ce trigone à Jupiter dans l'axe, enfin c'est pas un axe, mais entre les maisons 7 et 3. Et là, c'est un transit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, qui peut se référer justement à des rassemblements familiaux. On est invité à une fête, ça peut être, un moment où on officialise une relation, un moment où on fait une rencontre aussi. Pourquoi pas justement, au sein de cette fête, ou ça peut être dans son environnement, dans son voisinage. C'est un superbe aspect pour, recevoir une bonne nouvelle qui va concerner le couple, par exemple. Pour passer aussi un week-end en couple ou partir en voyage en couple ou avec, des amis ou avec ses enfants, pour signer un contrat, une négociation, un bail, pourquoi pas, ou, pour s'engager par exemple dans la vente, d'un bien. Si vous aviez du mal à vous décider, c'est peut-être là où vous allez vous décider, ou même pour recevoir une proposition, si, vous souhaitez, vendre pardon, un bien immobilier, ou pour, si vous souhaitez déménager, eh bien faire une visite qui vous fait plaisir parce que le bien correspond exactement à ce que vous cherchez. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles, qui égayent la vie de couple ici, des partenariats, joyeux. Ça peut être des nouveaux apprentissages, formations qui vous fait rencontrer des personnes avec qui vous partagez, des points communs, avec qui vous êtes dans la joie, une bonne entente. Donc pour participer, pourquoi pas, à un stage en cours, pour des réunions amicales aussi, tout simplement, pour faire progresser vos projets. On est dans une période de croissance, en tout cas, dans toutes sortes de collaborations, d'engagements, de signatures. Les relations avec l'entourage sont beaucoup plus chaleureuses ici. Vous allez pouvoir bénéficier de la générosité d'autrui. Donc, évidemment, vous vous sentirez beaucoup moins seul autour de ces journées, autour du 18 août. Alors ensuite, le 20, c'est Mars qui entre en Gémeaux et ça se passe dans votre secteur 5. Donc Mars rentre dans ce signe du Gémeaux dans votre secteur 5 le 20 août et il va y rester jusqu'au mois de mars 2023, puisque entre le mois d'octobre et le mois de janvier, il va rétrograder dans ce secteur 5 en Gémeaux. C'est un signe, le Gémeaux, qui est en bonne relation avec votre signe. Donc même si, comme tout le monde, hein, pendant la période de rétrogradation, il y aura quand même des affaires à revoir, à gérer, un peu de stress dans le domaine 5, c'est celui des enfants, des activités artistiques, créatives. Donc peut-être aussi des complications dans la relation avec la fratrie ici, ou autour de déplacements que vous avez à faire. Bon, on verra ça en temps voulu quand Mars rétrogradera. Donc pour l'instant, il y a quand même cette énergie qui est mise, dans, la communication avec les enfants, les activités qu'on partage avec les enfants, dans, peut-être aussi, c'est la nouvelle, hein, on s'apprête à avoir un enfant, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut représenter plus d'énergie qui est mise aussi dans toutes les activités de divertissement. Alors ça peut être dans le sport, si vous êtes sportif, ça peut être un bon moment pour reprendre le sport, peut-être pour faire des compétitions sportives, hein, si vous êtes, un sportif, qui est amené à faire des compétitions, pour vous entraîner en vue d'une compétition sportive éventuellement. Ça va être une bonne position aussi pour, peut-être changer, alors ce sera peut-être pendant la période de rétrogradation, changer d'entraîneur si vous êtes impliqué dans des compétitions sportives. Ça va être aussi, une période où vous allez,
euh, peut-être avoir plutôt par la suite des complications à gérer qui vont concerner les enfants. Alors, soit au sujet des enfants, hein, de leur mode de garde, de la pension alimentaire, et puis y avoir même l'éloignement d'un enfant, et ça génère un peu de stress, le fait que les enfants soient au loin, ou qu'un enfant dont vous avez la garde ben, pourrait, enfin, oui, il pourrait y avoir des changements au sujet de la garde d'un enfant. Donc tout ça pourrait être source de stress dans les mois à venir. S'il y a peut-être des changements de domicile, etc., qui vont impliquer dans les mois à venir un changement d'école pour vos enfants aussi. Euh, Ce Mars vous encourage en tout cas à mettre de l'énergie dans le secteur. Déjà, va vous encourager à vous affirmer, premièrement, et puis ensuite à mettre de l'énergie dans le secteur des loisirs, des divertissements, des activités artistiques. Alors, qu'il s'agisse de communiquer, puisqu'on est quand même dans un signe de communication à l'écrit ou à l'oral, par exemple l'écriture ou le théâtre, hein, voilà, c'est une bonne position pour ceux qui sont amenés particulièrement à se déplacer pour ça. Donc peut-être pour ceux qui écrivent, hein, pour faire, je ne sais pas, une tournée des librairies, des Fnac de France, ou une tournée si on parle de théâtre, hein, ou alors il peut y avoir aussi la nécessité de bouger par rapport à une formation. On peut être amené à bouger fréquemment par rapport à une formation, par rapport à des études aussi, euh, ou à communiquer au sujet des enfants et de leur mode de garde. Et là, on serait plutôt dans des tensions, mais ça arrivera certainement un peu plus tard, mais ça peut commencer à poindre ici. Alors, ce transit va aussi vous donner un côté... alors, vous allez avoir beaucoup d'intérêt pour différents domaines, mais la difficulté, ce sera de ne pas tomber dans la superficialité, de ne pas vous éparpiller, hein, parce que c'est vrai que c'est un transit qui peut amener cette sorte d'éparpillement. Euh, il va aussi amener beaucoup plus d'investissement. Par exemple, si vous faites des études ou si vous reprenez des études ou vous inscrivez par exemple à un concours ou à un examen, beaucoup plus d'investissement dans ce que vous êtes en train d'étudier. Il peut y avoir la notion aussi d'être beaucoup plus en contact avec des jeunes, des ados pendant cette période. Euh, voilà, même par exemple, c'est encore un des transits qui pourrait amener une relation, une nouvelle relation dans votre vie, peut-être avec quelqu'un de plus jeune ici. Euh, donc, une nouvelle relation passionnée dans laquelle il y a vraiment une forte libido et en même temps un échange intellectuel assez important. Donc voilà, alors ça c'est pour l'instant, mais encore une fois, on en reparlera puisque Mars sera amené à rétrograder dans ce secteur. Et donc, pour terminer, on a entre le 23 et le 28 août, eh bien là encore, une série d'aspects qui nous mènent à la nouvelle lune en Vierge qui sera au carré de Mars, donc va se situer pour vous dans votre maison 8 et qui sera au carré de Mars, qui sera passé en 5 ici. Et puis, sur cette période-là, on aura aussi l'opposition de Vénus, alors elle sera là, pardon, en Lion, à Saturne et carré à Uranus. Ça formera ce carré-là qu'on voit ici avec Mercure, sauf que ce sera Vénus à la place. Et on va avoir aussi dans cette même période, le 26, Mercure qui entre dans votre secteur 9 en balance, dans lequel il va rester un moment, puisqu'il va lui-même rétrograder en septembre dans ce secteur 9. Donc, vous voyez, Mercure qui maîtrise la 5, donc qui montre encore la possibilité de voyager pour des activités de loisirs ou des activités sportives. Hein, donc, il y a toujours cette notion de déplacement concernant ce domaine-là, ou qui va encore indiquer ce Mercure des possibilités de procédures juridiques au sujet des enfants dans les mois à venir, qui va être intéressant aussi pour tous ceux qui s'inscrivent à des examens ou à des concours. Donc là aussi, Mercure en 9 va vous être utile pour les hautes études, pour éventuellement un changement d'inscription dans une école pour vos enfants aussi. Donc peut-être que là, vous deviez
inscrire votre enfant dans une école et qu'il va y avoir un changement en cours de route, comme on l'a vu, hein. Ça va aussi représenter, ce Mercure, des possibles voyages personnels éventuellement. Il y a peut-être une envie comme ça, une réflexion qui est menée sur une installation dans une autre région, dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas? Donc ça c'est pour, ce Mercure. La nouvelle lune en Vierge au carré de Mars, elle, va réclamer vraiment une restructuration complète et une réorganisation complète et de vos finances et de votre quotidien. Peut-être, que ça touche aussi, hein, cette histoire autour d'un enfant, hein, ou par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse, dans votre créativité, dans vos études, bref, tout ce qu'on vient de voir, qui va avoir une incidence sur votre une le la nécessité de vous réorganiser différemment dans votre quotidien. Il peut y avoir, un peu de stress autour de cette nouvelle lune. Parce qu'il y a du changement justement, hein, parce que la rentrée était prévue de telle façon et puis, on doit, s'adapter à une nouvelle situation et donc, on est, en train de communiquer avec les autres sur ces changements-là. Parfois c'est une position, une nouvelle lune là qui pourrait indiquer par exemple un déménagement où on est un peu dans la précipitation. On doit faire des cartons, on doit ranger, avant un déménagement où on va devoir faire des travaux importants dans un lieu de vie ou dans son jardin, qui amènent un peu de stress, peut-être des dépenses inattendues, c'était peut-être pas prévu. Cette nouvelle lune peut aussi amener des difficultés de communication avec une tierce personne sur tous les sujets dont on a parlé, donc un peu de stress là encore, d'angoisse éventuellement, surtout par rapport à des changements qui s'annoncent et qui semblent ne pas être, digérés tout de suite ou ne pas être vécus tout de suite, comme vous le souhaiteriez ou parfois qui est vécu mais alors peut-être plus rapidement que vous ne le souhaiteriez et du coup c'est source de stress. En tout cas, c'est un moment où on va, s'occuper de tout ce qu'on a en commun avec autrui, particulièrement sur le plan matériel. Ce sera le moment de le régler, même si ça se fait un peu dans la rapidité ou dans le stress, avec, possibles tensions, on a toujours peut-être ce petit problème de santé ici, là, pour une personne âgée de la famille aussi, qui peut être elle-même source de stress encore, hein. Des Dans le couple, ça peut être aussi des tensions au sujet de la fratrie. Il y a une mauvaise entente avec un frère, un beau-frère, une sœur, une belle-sœur et ça amène des problématiques à régler, par exemple, dans le couple. Hem, Ça peut être un moment aussi intéressant si vous avez envie de changer, des meubles, si vous avez envie de modifier quelque chose à votre lieu de vie, ou d'y faire quelques travaux d'appoint, ce sera le bon moment pour vous en occuper. Ça peut représenter la fin d'un contrat pour soi ou pour le partenaire, qui peut amener aussi ce stress parce que du coup, ça a une incidence sur les finances ou d'une alliance ou d'une collaboration et donc c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir après aussi la nécessité de réfléchir en couple à l'avenir avec le mercure en balance en neuf et de faire peut-être des projets d'avenir, éventuellement même, des projets ensemble, hein, au niveau professionnel. C'est pas interdit de le penser avec, cette position-là. S le mercure, en balance sera certainement aussi utile pour tous ceux qui ont des affaires vraiment purement juridiques ou administratives à régler, au niveau des papiers par exemple, ou, pour vous réorienter, dans les, semaines qui suivent. Donc voilà, chers amis pour, cet horoscope du mois d'août. J'espère qu'il vous sera utile et je vous retrouve à de mon côté très bientôt pour, la suite des événements astrologiques du mois d'août. Au revoir.